Bonjour chers abonnés de la chaîne Onango Solutions et de la page Onango Solutions sur Facebook. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais vous expliquer comment faire la configuration avec le protocole de routage OSPF. Avant de commencer, nous allons d'abord comprendre quelques notions sur le protocole OSPF. Nous allons devoir, ici c'est la définition. OSPF c'est Open Short Path Fast. Donc pour sa part, c'est un protocole servant à déterminer les meilleurs chemins que peuvent emprunter les paquets pour transiter par une série de réseaux connectés. Donc c'est parmi aussi tant de protocoles de routage. Nous avons le protocole à vecteur distant, état des liens, et nous avons le EJRAPI, nous avons le RIP, nous avons le SPF, nous avons les IS et tant d'autres. Mais pour aujourd'hui, nous allons devoir configurer les protocoles de routage OSPF. Le protocole OSPF a été développé par, là vous pouvez, c'est un protocole de routage interne, donc IGP, Interior Gateway Protocol, dans la pile de protocoles TCP/IP non propriétaire et hautement fonctionnel. La version actuelle de OSPF, c'est la version D, décrite par... Vous pouvez lire aussi ça peut aussi vous permettre de comprendre mieux le protocole, et la version 3 aussi a été déjà expliquée sur RFC 5340. Donc vous pouvez voir les RFC pour comprendre mieux le protocole. Ici, on explique le protocole de routage à étant des liens utilise l'algorithme efficace. Bon, ici, nous avons le RIP, le SPF. Bon, donc, le SPF a un algorithme plus efficace que le RIP. Il collecte l'ensemble des coûts des liens et construisent de leur point de vue l'arbre de tout le chemin possible. Les meilleures routes sont alors intégrées à la table de routage. On parlera de routage hiérarchique à des niveaux. Donc, on cite OSPF et ISIS. Ils convergent très rapidement les routeurs entièrement des relations de voisinage maintenues. Donc là, vous pouvez comprendre. Déjà, ça, ce sont de ces fonctionnements et ces descriptions. Donc ici on va faire une petite comparaison. Bon, ici c'est pas encore la comparaison, ici on va expliquer les distances administratives. Si on écrit la distance administrative des protocoles de routage, donc ici réseau connecté donc a une distance administrative de 0, le route statique a une distance administrative de 1, donc extérieur BGP à une distance administrative de 20, Inter EJRAPI c'est 90, OSPF c'est 110, ISIS c'est 115, RIP c'est 120, intérieur BGP c'est 200, inconnu c'est 255. Donc la distance administrative d'OSPF c'est 110. Donc là, vous pouvez comprendre la distance administrative des protocoles de routage OSPF à état des liens, c'est 110. Donc si votre routeur a plusieurs protocoles de routage, par exemple, il y a le routage statique, il y a le routage EJRAPI, il y a aussi le routage OSPF. Là, vous allez comprendre que OSPF est positionné à la 3e position dans le cadre de choix. Donc là, je passe. Ici, area, donc zone, area ou zone OSPF est une caractéristique principale d'OSPF et des supports des interréseaux très larges grâce au regroupement des routeurs dans les entités logiques appelées areas ou zones. La communication inter-areas ne laisse pas passer les échanges d'informations minimales des routages dans le seul objectif de connecter les zones entre elles. Elle en résulte que les efforts de calcul des routes ne s'opèrent qu'au sein d'une même zone. Les routeurs d'une même zone ne sont pas affectés en calcul par les changements intervenus dans une autre zone.
Dans un contexte où OSPF demande beaucoup de ressources en CPU et en mémoire, cette notion de conception est très importante. Donc ça, c'est ce que vous pouvez comprendre. Ici, les opérations et rôles d'OSPF. Le routeur OSPF peut prendre en charge 3 types d'opérations. Donc, route OSPF peut prendre... Ici, qu'est-ce que j'avais écrit? Bon, on peut comprendre aussi, ici il y a interzone, donc ça peut prendre en premièrement, d'abord ça peut être dans une seule zone. La première ici, ça c'est pas ça. Donc ça, et qui ça peut être dans une zone, qu'est-ce que j'écris? Une zone, donc le routeur peut travailler dans une seule zone, ou connecter interzone ou connexion avec d'autres systèmes autonomes AS. Donc ce sont des systèmes autonomes. Ça, ce sont les commandes qu'on doit taper dans le routeur OSPF sous Cisco. Packet, ça. Voici les commandes. Ça sera la enable, la première commande, configure terminal, route OSPF 100. Ça, c'est network. Ça, c'est l'adresse IP. Masque générique, on va mettre ici ARIA.0. Donc, c'est ça. Alors, cette fois-ci, on va ouvrir le logiciel Cisco Packet pour maintenant commencer avec la pratique. Ça, c'est l'architecture de la fois passée qu'on va continuer. Alors, on va faire ainsi. On va faire comme ça. Bon, comprenez, ça. C'est trop gênant, mais quand même, ça va aller. C'est trop gênant, mais quand même, ça va aller. Bon. Ok. On va faire comme ça. Alors, on va les séparer pour le faire voir normalement. Ici, on avait déjà expliqué. Ça, c'était la mise en place d'un serveur IoT. Le serveur IoT est ici. Ça, c'était la mise en place des serveurs DHCP. Ça, c'était serveur messagerie DNS et web ou HTTP. Ça, on a déjà terminé. Donc, tout ce qui est ici, c'est déjà bien configuré, mais les réseaux qu'on doit mettre de ces côtés, c'est là où on doit faire des configurations plus rapides. Alors, pour aller trop vite, on va prendre un routeur. On va prendre toujours le 2811. On va aussi prendre un switch. On prend le switch 2960. On doit aussi prendre quelques PC. On doit prendre 3 ou 2. Ça suffit. 3 ou 2. Donc, on aura besoin même d'un serveur. Si on veut configurer aussi les DHCP dans les serveurs. Donc on va interconnecter très rapidement. On peut aussi changer les ports. J'espère, j'ai déjà expliqué une vidéo sur comment ajouter les ports dans un routeur. Ça, j'ai déjà expliqué au moins. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez juste visiter notre chaîne YouTube. Vous allez avoir cette vidéo et vous pouvez comprendre mieux là où j'expliquais l'environnement des logiciels Cisco Packet. Donc on va prendre ici les NM8AS, c'est ce qu'on va prendre. Donc après avoir éteint, on allume. On arrive encore ici, on répète presque la même opération. C'est ça, ce qu'on avait pris là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est ce que j'ai déjà ajouté ou bien?
Donc c'est ici que je n'ai pas encore ajouté. Ah, ok. Ok. Alors on ajoute, puis on rallume le routeur. Donc là c'est déjà, on actualise. Ça c'est les réseaux 192.168.1.1. Ça on peut mettre les réseaux 192. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? 192.168.30.1/24. Ça aussi, ici on va aussi mettre un réseau, mais on doit d'abord interconnecter. On doit interconnecter avec les câbles serial. On va interconnecter. Voilà. Il nous faut d'abord il n'y a pas de problème. Donc là, on peut faire comme ça ou... D'accord. On peut allumer l'interface. On peut allumer les interfaces ici. Voilà. L'interface est 0 ici. On doit mettre 190.168.1.1. Masque. On doit encore allumer l'interface. L'interface est déjà allumée. Voilà. Ici aussi, on doit allumer l'interface rapidement. Ça sera ici, c'est 190.168.30.1 masqué par défaut. Voilà. Ici, on peut mettre combien? On peut mettre 190. Non. On peut mettre 12 ou 18 points. Qu'est-ce que j'écris? 18.0.0.0/30. Voilà. Là, ça va. Ça, c'est point 1. On doit allumer aussi l'interface rapidement dans le mode graphique, toujours. On doit mettre, ça sera 18.0.0.1. Le masque, ça sera 252. Voilà. On arrive aussi de ce côté. Je crois que c'est ici. Ça sera 18.0.0.2. Et le masque, ça sera toujours 252. Voilà. Là, nous avons terminé à allumer les interfaces. On doit déployer les serveurs ici DHCP pour aller trop vite. Il nous faut ça. Je ne peux pas beaucoup expliquer parce que je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Les DHCP, ça je les ai déjà expliqués. Donc je passe trop vite. Bon, DNS, bon, on peut laisser parce que de ce côté il n'y a pas les DNS.
On déploie les services DHCP, on allume. Ok, DNS on n'a pas mis, ça doit commencer à partir des 101. Après, ok, on save, on enregistre, c'est tout. Ok, on doit tester si l'une des machines peut recevoir une adresse IP. Voilà, ça a eu déjà les adresses IP. Là, ça va, donc on peut activer. Ça, je n'ai pas expliqué ça, la configuration de serveur DHCP, parce que je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Quand je mettais les DHCP de ce côté ici, vous pouvez voir cette vidéo, là où je configurais ça, et comprendre les explications, parce que quand je l'ai configuré, c'est là où j'expliquais beaucoup. Ici, c'est trop rapide. Ça, c'est aujourd'hui, c'est pour la configuration du protocole de routage OSPF. Donc ici, je veux commencer. Je dois taper maintenant les commandes. Donc, je dois faire exit. Et là, j'étais déjà dans le mode interface. Je vais faire route OSPF. J'ai fait tabulation. Je peux mettre 100 toujours. J'entre. J'ai fait maintenant network. Tabulation, je fais 190, 168.1.0. Masque générique, ça sera 0.0.0.3. Ok. Et je peux mettre arrière. Je mets 0. Voilà. Ça, c'est pour la... Qu'est-ce que je fais ici? Je commets une erreur. Ça, non, je dois annuler cette commande. Je dois commencer par non, ok. Et je peux faire maintenant ça. Ça, ce n'est pas point 0, ça doit être point 1055. Voilà. Voilà. Et je dois maintenant appeler la commande. Bon. Je dois faire maintenant 18.0.0.0.0. Masque, ça sera 0.0.0.3. Voilà. Maintenant, je fais arrêt tabulation 0. Voilà, c'est ça. Et je fais exit. Je peux faire do wait pour enregistrer les commandes. Donc, je peux faire encore exit. Show route. Donc, je peux voir. Voilà, ici, vous voyez, le routage OSPF et les réseaux qui sont configurés. Donc là, je passe. Je dois faire encore la même chose ici. C'est la même chose. Je dois faire exit. Je dois faire route OSPF 100 network 190 168.1.0 0.0.0.1055 arrêt 0. Qu'est-ce que je fais moi ici? Ça c'est point 30. J'allais configurer point 30. D'accord, il n'y a pas de problème. Ces réseaux n'existent pas ici. On ne peut pas créer de problème. Je peux faire encore network 10.0.0.0 0.0.0.0.3 arrêt 0. Donc là, j'ai terminé. Je peux faire exit. Je peux faire do write. Ok. Je peux faire do write. Je peux faire exit. Je peux voir show
aussi config. Donc je vais voir les configurations. Vous voyez ici il y a 3 réseaux parce que le premier réseau je ne l'avais pas annulé. Ça c'est les réseaux de ce côté, mais il n'y a pas de problème. Mais sinon les réseaux 192.68.30.0 existent et les 18 existent. Donc je dois d'abord pinguer et je dois essayer un peu de pinguer ici. Je dois faire ping. Je dois pinguer maintenant les réseaux d'ici. Je dois pinguer d'abord, je dois pinguer même ces serveurs 190 168.1.100. Je dois voir. Voilà, vous voyez, c'est 6 à 80% sur 104. Donc vous voyez, donc la connectivité existe. Si on répète, vous allez voir que ça sera 5 sur 5. Donc là, je pinguais. Les choses ont passé. Maintenant, si je peux tester aussi de ces côtés, à faire aussi les pings pour voir comment ça va réagir. Je dois faire ping 190 168.30.100. Donc c'est l'adresse des CDHCP d'ici. On va voir. Ok, c'est presque. Vous voyez, c'est 6 et à 80%, et ça c'est 4 sur 5. Donc la connectivité, donc vous voyez, tout est bien détaillé là. Et si on fait entre, on reprend le même ping, vous allez voir que ça sera 5 sur 5. Donc 6 rate 100%, 5 sur 5. Donc la connectivité est très bonne. Alors là, on a terminé à configurer les protocoles OSPF. On peut même pinguer ici, si on veut. On peut pinguer à partir d'ici. On peut pinguer 190 168.1.100. Vous voyez, là ça passe. Ça passe. On peut pinguer encore quelle machine. On voit la machine ici, la machine JP ici. À quelle adresse? Son adresse est 103. Et ici, l'autre à quelle adresse? Ici, bon, on peut pinguer ici. On peut pinguer cette machine. Ouais, ça a passé. Donc c'est bien, tout est bien configuré. Donc on peut même faire ces pings avec cette machine. On va voir que c'est successful. Donc c'est successful. On peut faire ça. C'est successful. C'est successful. On peut tester si donc la machine de ces réseaux peut parvenir à commander ces objets intelligents. On doit faire non, c'est point 1.50 si j'ai une bonne mémoire de l'adresse IP de ces serveurs. Voilà, ici on avait mis IoT, ici c'était IoT, les identifiants de ces serveurs IoT de ce côté, on avait mis IoT. Voilà. Voilà, ça s'ouvre. Donc, vous voyez, grâce à ce routage, au routage que nous avons configuré ici, donc les réseaux d'ici peuvent parvenir à configurer ou à commander les objets intelligents qui se trouvent dans l'autre réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis ciao. On se retrouve à la prochaine avec d'autres notions.
Oh, ciao, à la prochaine.